وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés sur sa terre et il nous y a mis comme des vicaires. Et il a fait de sorte que notre vie ici-bas est une vie éphémère et que la vie qu'il nous promet dans l'au-delà est une vie éternelle. Mais il nous a donné le choix et la capacité de construire notre demeure dans l'au-delà, selon les œuvres que nous allons accomplir. On a la capacité de construire ce qui va nous servir dans le paradis, et comme on a la capacité de détruire cela et de construire ce qui va nous faire valoir l'enfer, wal-iyadhu billah. Et ceci est conforme à ce que dit Allah Azza wa Jalla dans le hadith al-Qudsi: ô mes serviteurs, ce ne sont que vos œuvres. Innama hiya a'malukum, ce ne sont que vos œuvres que je vous comptabilise. Et en fait, je vous rétribue en conséquence. Celui qui trouve du bien, qu'il fasse ses louanges à Allah Azza wa Jal. Et celui qui trouve autre chose, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Autrement dit, tu ne sèmeras tu ne récolteras que ce que tu as semé ici-bas. Et tu es responsable de la demeure dans laquelle tu vas t'éterniser dans l'au-delà. Allah tabaraka wa ta'ala nous a montré la caractéristique principale de l'ici-bas. C'est qu'il s'agit d'une demeure d'épreuve, une demeure de tribulation, une demeure de tourment. Et voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ô toi homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu t'efforces. La vie, c'est une vie de difficulté. L'ici-bas, c'est une vie de difficulté. C'est une vie de défi. C'est une vie de course derrière certaines choses qu'on n'arrive pas à atteindre, ou une vie où on va repousser ce qui peut nous nuire. Et on va rencontrer finalement Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal nous lance cet appel en disant très certainement: ne vous éprouveront. Donc ne croyez pas que vous êtes sur cette terre-là pour profiter de ses jouissances. Ne croyez pas que vous êtes sur cette terre pour l'apaisement, pour le repos, pour l'enrichissement. Allah Azza wa Jal ne nous a jamais promis ça. Dès le départ, il nous a dit: voilà ce qui vous attendra sur cette terre. Ne vous éprouveront certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Fais la bonne annonce aux endurants. Donc c'est à vous de réagir comme vous le voulez face à ces tribulations et face à ces épreuves, soit avec l'endurance, soit avec l'inquiétude et avec le rejet et avec le pessimisme. Et Allah Azza wa Jal ne se contente pas d'éprouver que les mauvais, loin de là. Tout être humain est concerné par l'épreuve. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, et même les croyants, et d'ailleurs ils sont beaucoup plus éprouvés que ceux qui ne croient pas en Allah Azza wa Jal. N'est-ce pas Allah Azza wa Jal qui dit dans le Coran: est-ce que les gens pensent qu'on les laisse dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avec eux, avant eux. Ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la force de l'épreuve ou la quantité des épreuves n'est pas proportionnelle à la malédiction d'Allah sur une personne. Ou bien que la faiblesse des épreuves et la rareté des épreuves n'est pas proportionnelle à l'amour que peut avoir Allah Azza wa Jalla envers une personne. Loin de là. Les prophètes, les messagers qui étaient les meilleurs êtres humains sur terre, ils étaient les plus éprouvés. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on se penche sur sa biographie, sur ce qu'il a vécu, nous allons voir que depuis son enfance, il n'a cessé de basculer d'une épreuve à une autre, d'une difficulté à une autre. Aussi bien sur sa propre personne,
sur ses proches, ceux qui les entourent, dans sa communauté, les hypocrites qu'il affronte. Jusqu'à la fin de sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé d'affronter des épreuves. Mais que faut-il faire face à ces épreuves? Il faut s'en prémunir et résister devant avec la patience. Et c'est pour cela que la patience représente la vertu ou l'éthique la plus importante dans l'éthique musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq » Je n'ai été envoyé que pour parachever le bon comportement. Et le meilleur, parmi les meilleurs de ces comportements-là, il y a la patience. Ibn al-Qayyim dit à propos de la patience ou bien l'endurance est une obligation. Et là, il y a un consensus de la communauté là-dessus. Il s'agit de la moitié de la foi. Parce que, dit-il, la foi se divise en deux. La patience et la reconnaissance. As-sabr wa shukr. La patience et la reconnaissance. Et il a dit, la patience par rapport à la foi est comme la tête par rapport au corps. Une foi sans patience est telle qu'un corps sans tête. Une foi sans patience est telle qu'un corps sans tête. Et c'est pour cela que beaucoup d'entre nous, parfois, ils s'étonnent lorsqu'ils vont vivre des tribulations, lorsque parfois, ils courent derrière certains desseins, certains objectifs, à travers lesquels il estime qu'il va vivre plus paisiblement. Je vais trouver un travail, et dès que je trouverai le travail, alhamdoulilah, je vais être tranquille. Je vais me marier, et dès que je me marierai, je vais être tranquille. Je vais avoir des enfants, et dès que j'aurai des enfants, je serai tranquille. Je vais faire cela, et dès que je ferai cela, je serai tranquille. Et dès qu'il arrive à ce qu'il aspire, à ce qu'il aspirait, tout de suite, il va trouver qu'il y a d'autres difficultés qui vont naître de là où il croyait avoir sa tranquillité et son apaisement. Parce que la vie est faite ainsi. La vie est faite ainsi. Et elle est semée d'embûches. Et c'est pour cela que Ibn Ata'illah al-Sakandari rahimahullah dit « Ne t'étonne point de voir que les tourments demeurent tant que tu vis dans cette demeure. Ne t'étonne point de voir que les tourments demeurent tant que tu es sur cette demeure. Il ne fait que révéler, les tourments, ils ne font que révéler les réelles caractéristiques et la foncière nature de celles-ci. Les réelles caractéristiques de l'ici-bas et leur nature foncière, c'est quoi? C'est que c'est un ici-bas d'épreuve. Et la récompense, elle est dans l'au-delà. Le repos espéré, il ne peut exister que dans l'au-delà. Alors qu'ici, il n'y a pas de repos. Sur sa terre, il n'y a pas d'apaisement. Et c'est pour cela que les prophètes étaient les plus éprouvés. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul » Endure, ya Muhammad, endure, comme ont enduré les messagers doués de fermeté. Et vous aussi les musulmans, vous devez endurer comme a enduré votre prophète. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance, dans la patience et la salat, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Et dans un autre verset, il dit, ô les croyants, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance, luttez constamment et craignez Allah afin que vous réussissiez. Chers frères et sœurs, maintenant que nous savons que la patience est un élément essentiel pour affronter les épreuves, on va se poser la question, comment faire pour patienter? Je sais que la patience est importante, mais qu'est-ce que faut-il faire pour que je patiente? Parce que la patience ne vient pas à la commande. Je suis dans un problème, je dis, patience, viens ici, Non, c'est quelque chose qui se construit. Et c'est quelque chose qui se développe. Ces racines prennent source dans ta foi. Plus ta foi est forte, plus la patience s'enracine et fructifie. Mais si ta foi est titubante, si ta foi est faible, n'attends pas que la patience s'installe d'elle-même. La patience vient s'installer dans un sol fertile, dans un cœur qui est rempli de foi. Donc il faut construire cette patience-là, il faut la développer, il faut l'échafauder. Et il y a des moyens et des outils pour ce faire. Je vais en citer 5 seulement aujourd'hui pour ne pas oublier. Le but, ce n'est pas de citer une liste exhaustive, mais citer quelques moyens faciles à assimiler afin de pouvoir patienter plus facilement devant les épreuves. La première chose, c'est de connaître et surtout se rappeler
de toutes les récompenses qu'Allah Azza wa Jal donne à ceux qui sont patients. Allah Azza wa Jal dans le Coran ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith nous ont fait part des rétributions qu'Allah Azza wa Jal donne, des avantages qu'Allah Azza wa Jal donne à ceux qui patientent, à ceux qui endurent. Nous les connaissons tous, mais le problème c'est que on ne s'en rappelle pas lorsqu'on est devant une épreuve. Lorsqu'on est devant une épreuve, on s'engage tout de suite dans le domaine de causalité et on dit je dois faire ceci, je dois pour éviter ça, je dois faire ça pour éviter ça. Non, il y a un autre domaine spirituel dans lequel il faut s'engager. Tout de suite, je dois me rappeler de tous les versets et de tous les hadiths qui parlent de la patience et de la rétribution de la patience. Déjà, je vais dire, si je patiente, qu'est-ce que je gagne? Je gagne quatre choses déjà par rapport à Allah Azza wa Jal. Je gagne l'amour d'Allah Azza wa Jal, je gagne la proximité d'Allah Azza wa Jal, je gagne la récompense d'Allah Azza wa Jal et je gagne l'absolution des péchés d'Allah Azza wa Jal. 4 avantages de taille: l'amour de Dieu, la proximité de Dieu, la récompense de Dieu et le pardon de Dieu. C'est pas rien. Donc lorsque je vois ces fruits-là, l'épreuve va devenir un moyen pour parvenir à ces fruits. Un moyen pour parvenir à ces fruits. Donc le moyen là, tu vas, au contraire, au lieu de le voir comme un mal, tu vas le voir comme un bien. Parce que c'est lui qui va te faciliter justement ces fruits-là. Allah Azza wa Jal dit: Wallahu ma'a sabirin. Et Allah aime, inna Allah, Wallahu yuhibbu sabirin. Certes, Allah aime les patients. Donc voilà, l'amour, tu tiens l'amour. Aime les patients. Dieu dit: Inna Allaha ma'a sabirin. Certes, Allah est avec ceux qui endurent. Il est avec eux, il est à leur proximité, il est à côté d'eux. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal est à côté de toi, tu n'as rien à craindre. Tu es sous sa protection. Allah Azza wa Jal dit: Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Certes, les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Sans compter. Tu ne peux pas la compter, la récompense. Donc lorsque tu sais que tu vas détenir ça, tu dis, ben c'est important ça. Allah Azza wa Jal dit: et sois patient, car Allah ne laisse pas perdre la récompense des gens bienfaisants. Tant que tu es dans la bienfaisance, dans des actes qui agréent Allah Azza wa Jal, Dieu te dit patiente. Voilà que tu es bien, je suis bien, je suis sûr que je suis bien. Ben patiente, et Allah Azza wa Jal ne fera pas perdre la récompense de tout ce que tu as fait à côté comme bien. Regardez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qui a été validé par le Bukhari et Muslim. Il dit: il n'est pas une fatigue ou une maladie, un souci, une peine, un mal ou une angoisse qui touche le musulman jusqu'à l'épine qui le pique sans qu'Allah ne lui efface à cause de cela une partie de ses péchés. Donc déjà, c'est quelque part, parfois c'est un don qu'Allah Azza wa Jal a mis à ta disposition, c'est une gomme qu'Allah Azza wa Jal a mis pour effacer une grande partie de tes péchés, l'épreuve dans laquelle que tu es en train d'affronter. Dans un autre hadith rapporté par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le croyant et la croyante ne cessent d'être éprouvés dans leur personne, leur enfant et leur argent jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah sans avoir aucun péché. Sans avoir aucun péché. Pourquoi? Parce qu'ils ont enduré devant toutes ces épreuves qu'Allah Azza wa Jal a mis dans leur chemin. Ça, c'est le premier moyen. Se rappeler, mais savoir et se rappeler de tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal te donne lorsque tu patientes. La deuxième chose, c'est se rappeler de tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal t'a accordés dans le présent comme dans le passé. À chaque fois que je suis dans le présent, que je suis devant une épreuve, je ne me concentre pas que sur l'épreuve. J'étale devant moi tous les bienfaits dont je bénéficie. Et de cette manière-là, je vais sous-estimer l'impact de l'épreuve. C'est comme si tu prends l'épreuve là, c'est comme si c'était un grain de sel, et tu le jettes dans un flot d'eau. Donc cette épreuve-là, c'est comme le sel, je le jette dans un flot d'eau. Le flot d'eau, c'est quoi? C'est les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal m'a donné, et par lesquels il m'a comblé. Il m'a donné la vie déjà, de sortir du néant vers la vie. Il a fait de moi quelqu'un qui croit en lui. Il a fait de moi quelqu'un qui prie. Il a fait de moi quelqu'un qui jeûne. Il a fait de moi quelqu'un qui a des parents. Il a fait de moi quelqu'un qui a une épouse, qui a des enfants, qui a des amis. Donc je vois tous les bienfaits qui m'entourent. Et à partir de là, je dis tout ceci devant une petite épreuve, c'est rien la petite épreuve. Je la sous-estime automatiquement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cet égard: ne regardez celui qui est plus bas que vous
et ne regardez pas celui qui est plus haut que vous. Cela est plus à même de vous éviter de mépriser le bienfait d'Allah à votre égard. Toujours compare-toi aussi à ceux qui sont dans une épreuve plus grave que la tienne. Celui qui n'a pas la santé du tout, celui qui est grabataire, qui n'arrive pas à bouger, celui qui ne réfléchit pas, celui qui est fou, celui qui est aveugle, celui qui vit dans l'insécurité la plus totale, celui qui ne trouve pas de quoi manger, celui qui ne trouve pas de quoi boire. Donc, compare-toi à ces gens-là. Et à un certain moment, tu vas dire, mais je suis rien devant eux. Donc, alhamdulillah, alhamdulillah. Et là, tu vas sous-estimer et tu vas mépriser l'épreuve. Allah Azza wa Jal a fait rappeler cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a fait rappeler quelques bienfaits parmi les meilleurs. Il lui a dit, n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine pour que tu sois un croyant? Ça, c'est le plus grand des bienfaits. Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos et exalté pour toi ta renommée? Et tout de suite après, il a dit à côté de la difficulté est certes la facilité, à côté de la difficulté est certes la facilité. Il l'a répété par 2 fois pour lui montrer, regarde les bienfaits et tu vas tout de suite mépriser et sous-estimer les difficultés. Le troisième moyen qui te permet d'avoir une vraie patience, c'est de se rappeler de tes péchés et de tes manquements vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et vis-à-vis de ceux qui t'entourent. Et de dire à un certain moment, peut-être qu'Allah Azza wa Jal est en train de me punir sur ce péché-là ou sur ce manquement. N'est-ce pas Allah Azza wa Jal qui dit dans le Coran, et tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. Et il vous pardonne beaucoup de péchés, mais il y a certains péchés sur lesquels il vous punit et il vous envoie quelques difficultés, quelques tribulations dans la vie afin que vous vous réveillez. Parce que si Allah Azza wa Jal punissait sur tout ce qu'on faisait, il ne laisserait sur sa terre aucun être vivant. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, et si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent, il ne laisserait à la surface de la terre aucun être vivant. Donc Dieu merci qu'il nous pardonne beaucoup de péchés. Mais parfois il nous fait réveiller, il nous réveille, il nous laisse une alerte, il nous lance une alerte. Parce que si tu baignes que dans le bien tous les jours, le bien, tout ce que tu veux, tu le réalises, et tu es écarté de tous les maux, tu ne te rends pas compte de tes péchés, et tu ne te rendras pas compte de tes manquements. Donc là, Azza wa Jal, de temps en temps, il te fait imbiber dans une difficulté pour que tu te réveilles. Si tu es intelligent, bien entendu, et lucide, pour te réveiller et te dire, Allah Azza wa Jal, ici, il est en train de me punir ce que j'ai fait. J'ai triché ici, j'ai volé ici, j'ai consommé le riba ici, j'ai consommé l'argent de l'orphelin ici, j'étais injuste envers mon conjoint ici, et tu te rappelles de tes péchés, mais encore faut-il être sincère avec soi-même. Et si tu engages une introspection de ce genre, de cette manière, là tu vas dire, je reconnais ce péché, je reconnais celui-là, et là tu te donneras la chance d'engager une repentance envers Allah Azza wa Jal. Parce que la première condition de la repentance, c'est de regretter le péché. Et quelqu'un qui ne reconnaît pas son péché ou son manquement ne pourra pas se repentir. Et dès lors que tu vois ton péché, tu pourras te repentir. Et Allah Azza wa Jal te fait voir le péché grâce aux tribulations et grâce aux difficultés. Ou bien Allah, tout simplement, avec la difficulté là, il veut t'emporter d'un endroit où il y a du mal vers un autre où il y aura moins de maux. Un endroit où tu commets des péchés vers un endroit où tu ne commettras pas les péchés. Mais tant qu'il n'y a pas cette inspection-là, tu ne te réveilleras jamais et tu resteras dans ton insouciance et malheureusement tu risques de le payer très cher après ta mort. Chers frères et sœurs, le quatrième moyen qui nous permet de détenir la belle patience et l'endurance, c'est de savoir que l'inquiétude, le mépris de ta situation, le pessimisme ne te servent de toute façon à rien. Ils ne vont pas repousser le mal. Ils ne vont pas te faire acquérir le bien. Par contre, avec la patience, tu sais que Dieu est avec toi. Et tu sais que c'est ça qui pourra repousser un mal, qui pourra faire changer un destin même, si Allah Azza wa Jal le veut. Alors que si tu es dans une situation plutôt négative, de toute manière, tu ne vas rien changer à la situation. La dernière chose qu'on peut conseiller dans notre assise là, c'est le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal et de demander son aide. Implore Allah Azza wa Jal à ce qu'il t'accorde la patience. Parce que sans lui, tu ne pourras pas la détenir par toi-même.
Même dans les adorations, on accomplit la prière et dès qu'on termine, on dit Seigneur, a'inni, aide-moi ala dhikrik pour que je te mentionne, wa shukrik pour que je sois reconnaissant vis-à-vis de toi, wa husni ibadatik pour que je t'adore de la meilleure des façons. Pareil, Seigneur, aide-moi afin de patienter devant cette épreuve. Seigneur, écarte-moi de cette épreuve. Seigneur, fais de sorte que cette épreuve soit une facilité pour moi. Que cette épreuve-là absout mes péchés. Que cette épreuve me rapproche de toi. Parle à ton Seigneur. Profite de cette occasion-là pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, lui parler, rentrer en communion avec lui, parce que c'est ça qui va apaiser ta situation et qui va te permettre de l'affronter de la meilleure des façons. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jal dit. Il dit et fait la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Tout de suite, ils s'engagent dans une dimension spirituelle. Nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde et ceux-là sont les bien guidés. Lorsque le croyant, chers frères et sœurs, ne prend pas en compte ces outils-là et qu'il essaye de changer ou bien de résoudre son problème seulement avec les outils, les paramètres de causalité, en pensant que c'est par sa force, par son intelligence, par son expérience qu'il va résoudre son problème, il est voué à l'échec. Il est voué à l'échec. En revanche, lorsqu'il fait accompagner les moyens de causalité avec la patience et avec la proximité d'Allah Azza wa Jal, il sera plus à même de résoudre son problème et il aura plus de chances de résoudre son problème et d'être dans un apaisement, même si le problème perdure et même si le problème s'ancre dans sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il sait que devant Allah Azza wa Jal, il aura une grande récompense et qu'il est en train d'absoudre tous ses péchés et qu'il aura la proximité d'Allah Azza wa Jal avec lui jusqu'à ce qu'il le rencontre.